c'est un doyen que je respectais beaucoup, car au-delà du travail, c'était un conseiller pour moi. Parce que tout ce que je faisais dans la vie professionnelle, il ne cessait parfois de m'appeler, ou bien qu'on se rencontre quelque part, il me conseille dans le travail ce qu'il faut éviter. Et vraiment, il était très serviable et disponible. On se rappelle que au CECI, dans notre promotion de CECIFAP 2013, c'est lui-même qui m'avait remis mon diplôme, pour dire mon attestation, c'est lui qui me l'avait remis pour CECIFAP 2013, je me souviens de ça. Et ce jour-là, il aimait se souvenir, ce jour-là. On dit que voilà, certains confrères, même ma technique, disaient que bon, vous deux là, vous aimez les chapeaux de Torpedro. Voilà, aujourd'hui, c'est l'heureuse coïncidence. Lui, il aime. Aujourd'hui, c'est lui qui vous remet votre attestation. Donc, vous êtes des amis. Vraiment, c'est le monde de la presse aujourd'hui qui a perdu. Parce que c'est un professionnel, à vrai dire. Et à chaque fois, il n'hésitait pas, même quand il entend une faute au niveau de votre organe, il n'hésite pas à taper, il te dit, ah, j'ai entendu ça, il faut rectifier, on ne dit pas ça. C'est quand même quelque chose qu'il faut aujourd'hui louer. Parce que c'est difficile de connaître, mais connaître et servir, c'est autre chose. Et c'est ça peut-être qui manque dans la profession. Et vraiment, je souhaite que Dieu l'accueille dans son paradis céleste pour tout ce qu'il a fait pour le monde de la presse. Rigoureux, pointilleux sur la pratique du métier. Ces appels intempestifs résonnent encore dans mes oreilles. Chaque fois qu'un journaliste commettait une faute sur Radio Sénégal, qu'il écoute régulièrement, chaque fois qu'un journaliste n'hiérarchisait pas bien son journal, il se faisait le devoir de m'appeler pour me demander de rappeler mes journalistes à l'ordre. C'est vous dire à quel point Lamine Touré était soucieux de la bonne pratique de ce métier. C'était un homme véridique, un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui appelait un chat. Quand il avait envie de dire quelque chose, il le disait, et avec beaucoup de tenue et de retenue, mais surtout avec beaucoup de certitude dans ce qu'il disait, parce que c'est un bon professionnel qui a blanchi sous le harnais, qui a véritablement marqué l'histoire de Radio Sénégal des années 80 pour avoir animé une grande émission nocturne qui s'appelait Internuit et ensuite Forum. Et on se souviendra longtemps de Lamine Touré J'écoute. Et cela nous a véritablement marqué. Nous étions jeunes à l'époque et nous étions loin de nous douter qu'un jour nous allions partager une salle de rédaction avec Lamine Touré. Pour tout dire, c'est un grand monsieur qui nous a quittés, un homme affable, un homme généreux, qui a formé quantité de journalistes. Véritablement, c'est une grosse perte pour la profession, pour sa famille professionnelle, pour sa famille biologique. Et c'est le lieu pour moi de prier le Seigneur notre Dieu pour qu'il lui fasse miséricorde, lui pardonne tous ses péchés et lui accorde la vie éternelle. J'ai vu vraiment à l'unanimité beaucoup de jeunes journalistes lui rendre hommage. Ce qui veut dire quoi? Et mieux, ils ont dit même que pour certains qu'il leur a fait aimer la radio, qui était le médium qui s'était choisi à cause surtout de Lamine Touré. Ce que je retiens fondamentalement, c'est que c'était une personne avec qui nous avons cheminé par l'animation d'ateliers, de conférences, de formation avec le SENPIX, et qui était d'une grande urbanité, mais surtout qui était très professionnel jusqu'au bout des ongles. Et moi, je rappelle très souvent qu'à l'époque du parti unique, ou bien à l'époque où il n'y avait pas une prolifération des médias, que Lamine Touré s'était distingué quand même par rapport à et d'autres journalistes qui étaient des pionniers, quand même se distinguaient par leur professionnalisme par rapport au traitement de l'information. Parce que les gens pensent souvent à tort que les médias du service public auxquels j'appartiens d'ailleurs sont souvent dans un traitement qui n'est pas objectif. Mais je pense que nous devons tous rendre hommage à ces doyens, à ces pionniers, qu'ils soient vivants ou pas,
qui ont donné toute leur vie à cette profession, à cette corporation, en étant non seulement attachés au journalisme, mais surtout aux valeurs d'éthique et de déontologie.